En fait, une barquette, on peut pas dire que c'est un hit parce que le hit, c'est les gens qui décident, mais il y a tout ce qu'il faut pour que ça soit un tube. Et la barquetterie, c'est ça. Et donc, je mélange tous les styles, les saveurs que je suis capable de faire. J'invite tous les artistes que j'aime beaucoup, etc. Et ça donne la barquetterie, c'est ça le concept, c'est ça l'histoire. What's up Montréal, j'espère que vous allez bien ici en Daguerre accompagné de Freddie Lloyd. Yes. Yo, bienvenue Warm Up. C'est jeudi, c'est le temps de se préparer pour le week-end. Il était temps. Très très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. C'est une occasion spéciale, une émission spéciale. Ce soir, on reçoit un artiste. Comment vous expliquer là? Un artiste qu'on aime beaucoup. C'est un régulier. Ben oui, c'est un régulier parce que on met toujours ses chansons en repeat parce que vous le demandez. Et ce soir, il est là avec nous pour avec toute sa famille, toutes les fans sont là en studio. On peut les entendre petit à petit. Un petit peu de bruit. Ah, tu vois, ça, c'est la vérité. Ils vont pas laisser t'introduire. Bon, calmez-vous, on se calme. Calmez-vous. C'est incontrôlable. Et c'est maman qui fait le plus de bruit, hein. Écoute, je veux qu'on fasse un maximum de bruit, s'il vous plaît. C'est un artiste qu'on respecte beaucoup, qui travaille extrêmement fort. Il sort barquetterie après barquetterie. Et ce soir, il est en compagnie de quelque chose. Je sais pas si vous le voyez à la maison, mais vous nous écoutez à la radio, mais vous allez voir ça à la maison très bientôt. Je veux qu'on fasse un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour l'unique Benny Adam qui est là. Merci. C'est rare que ça vaut la peine. Tes écouteurs ont l'air de stresser, man. Non, j'aime ça parce que je veux les entendre en même temps. Okay. Comment ça va, Benny? Merci beaucoup d'être là. Ça va super bien. Je suis très content d'être ici. Je suis très content de faire ce concept-là. Ça fait un mois qu'on travaille là-dessus, je pense. Je sais. Hein. Vous avez bien fait ça. Félicitations, les gars. Une main d'applaudissement, s'il vous plaît. Merci d'avoir accepté. Bravo. Ça fait plaisir, frérot. Là, il faut que tu nous introduises parce que je sais pas, il est un peu à côté de toi, on le voit. J'ai ramené avec moi la barquette russe aujourd'hui. Ok. C'est une barquette qui. Est-ce qu'elle parle? Elle parle pas beaucoup. Elle parle pas beaucoup. Mets-lui le micro, on va voir. C'est toi et ta chance. Tu l'as juste mis, tu m'avais bon. Donc ça explique. Allô, barquette. Ça explique le concept. Frérot, tu sais, quand on parlait de barquetterie après barquetterie, t'as travaillé fort sur ce projet-là. Yes. À chaque fois, t'as des featuring sur ton album. Et maintenant, t'es venu nous annoncer ça ici en exclusivité ce soir. Exact. Et on a très hâte parce que tu vas performer en plus. Chose que je fais jamais. Ok. Donc, à chaque fois que tu viens, tu performes. Et en plus, non, il aujourd'hui, je fois avec Culture, avec toute l'équipe. Ouais, c'est vrai. Non, à chaque fois qu'il vient, il performe. Ouais. C'est vrai. Ah ouais? Ouais. La première fois, non? Ouais. Ah ouais? Ouais. Putain, vous m'avez eu, les gars. T'es venu à la première barquetterie, je m'en rappelle. Putain, t'es venu à la première barquetterie. Tu te rappelles? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et aujourd'hui, j'ai même ramené une chanson que je viens de finir ce matin. Nice. Ce matin, tout à l'heure. Et je vais vous la faire tantôt, en dernier. That's it. Mais comment ça se passe là avec toi en ce moment? Comment ça se passe? Je sais que t'es très occupé, je sais que t'as beaucoup de projets. Ça se passe super bien. Écoute, on vient de sortir la semaine dernière Barquetterie saison 3 qui clore un peu la trilogie des EP Barquetterie. Ouais. Et en gros, c'est un concept en fait. La Barquetterie, c'était de faire des tracks entre 2-3 sessions que je travaille sur d'autres projets et de mettre ça ensemble et de sortir un projet en attendant que j'ai le temps de vraiment travailler un album. Et là, il se trouve que j'ai le temps de travailler un album. Mais c'est tellement bon qu'on dirait que des vrais projets, on dirait des LP. Ah, on dirait des vrais. Hein. Ouais. C'est moi ou c'est pas moi? Non, mais sérieusement, tout ce qui vient derrière ça, c'est vraiment comme pensée. C'est pas juste des tracks que tu drops là. Tu sais, je m'en rappelle. C'est sûr, mais c'est très. Il n'y a pas trop de réflexion. Okay. Dans le sens où le EP, la forme qu'il prend et les tracks que je mets dedans, c'est très, comment on dit ça, impulsif. Okay. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas trop calculé. Par contre, tout ce que je fais a une raison d'être. Je suis un artiste qui prend du temps, qui réfléchit beaucoup. Donc il y a une histoire derrière, mais c'est très direct. C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire? Ouais. T'as du temps? Ouais. Je sais pas si on le temps. Faut allumer la chandelle. Et... La version EP. La version EP de l'aide. Fais-nous ça en 45 secondes, frérot. En fait, la barquetterie, l'histoire, c'est simple. C'est que, tu vois, moi, j'ai deux vies. J'ai la vie d'artiste, de moi, Benny Adam, et il y a Benny Adam, le réalisateur, auteur-compositeur pour d'autres artistes. Et Génie Adam, ouais. Génie Adam. Calme-toi quand même. Enlevez-lui son verre. Le public. Donc voilà, l'histoire c'est la barquetterie, c'est un ami à moi en France qui m'a dit toi tu fais que des barquettes. Et donc je lui dis de quoi tu parles? Barquette c'est pas un truc où tu mets de la bouffe. Et il me dit effectivement ça. Et il me dit en fait une barquette c'est
on peut pas dire que c'est un hit parce que le hit, c'est les gens qui décident, mais il y a tout ce qu'il faut pour que ça soit un tube. Et la barqueterie, c'est ça. Et donc je mélange tous les styles, les saveurs que je suis capable de faire, j'invite tous les artistes que j'aime beaucoup, etc. Et ça donne la barqueterie, c'est ça le concept, c'est ça l'histoire. Donc c'est comme un training ground, c'est comme moi qui vous montre un peu toutes les saveurs que je suis capable d'amener, tous les artistes que je suis capable de mélanger aussi. Exact. Et je vous prépare pour l'album. Mais est-ce que ça te surprend quand les barqueteries donnent, quand ça revient gros? Est-ce que c'est sûr que quand quelque chose marche bien, je peux pas dire que je m'y attends pas dans le sens que quand je fais quelque chose, je veux que ça marche là. Ouais. Mais par exemple, Fais ton shift, ça a marché plus que ce que je pensais. Et surtout que moi, quand j'ai sorti mes affaires, t'as amené les plus gros gars. T'as amené les plus gros gars. T'as amené les plus gros feats, les plus gros gars sur ce track sur la fin de la journée. Exactement. En plus, c'est la chanson qu'on a jouée dans comme quelques minutes. Là. Ouais. C'est ça. La vidéo elle-même, comme c'était pas supposé être un hit. Exact. Tu sais jamais qu'est-ce qui va être un hit. Comme je t'ai dit, c'est les gens qui décident à la fin de la journée. Mais moi, la raison de pourquoi j'ai fait le clip comme ça, c'est parce que on était 6 et c'est très compliqué de rassembler 6 rappeurs, surtout en plein été avec les tournées et les festivals. Donc je me suis dit, tu sais quoi, les gars, envoyez-moi une vidéo de chez vous et je s'occupe de ton. Et je suis occupé de tout. Et ça a donné. Finalement, c'est un clip qui a coûté $0 et presque le million. Exact, presque un million de views. Ouais, plus bientôt 2 millions de streams. Donc, frérot, je veux qu'on écoute ça parce une main d'applaudissements pour moi, s'il te plaît. Je l'ai dead. Pour de vrai, tu l'as tué, bro. On en a parlé. C'était le clip. On disait que c'était le clip de l'année. Ouais. Écoute, je veux qu'on fasse un peu le party avec le monde qui est là puis le monde qui nous écoute. Dans l'auto, on parlait de Fais ton shift. On n'a pas le choix de le jouer. Let's go. Let's do it, Montréal. Ça joue live en direct. Du warm-up, c'est parti. C'est ça qui font le shift. Aïe, Montréal, il y a de l'action aussi en direct du warm-up. On est là en passant sur Saint-Laurent pour tous ceux qui veulent peut-être être devant la vitre puis commencer à crier béni. On va être là. Anthony veut pas qu'on parle. C'est chill. Yes. Mais c'est ça que je disais, bro, parce qu'on a un plaisir incroyable avec un public dans nos studios. Je sais pas, bro, comme à Montréal. C'est un vibe. Shout out à ta mère, Benny. Shout out à ma mère. Jamila, shout out Jamila. Elle a de l'énergie, en tout cas, elle a de l'énergie. Elle va venir freestyler après. Même mon écouteur, il s'est excité. Écoute, c'est incroyable de t'avoir ici, frérot, parce que justement, tu vas nous livrer ça. À partir de 11h, on va faire des performances ici exclusives. Toute la team va embarquer dans le studio ici. Exactement. Ça va péter. J'ai des invités de marque. Ah ouais. Il y a Sal Grimaud dans la place. Faites du bruit pour Sal Grimaud, s'il vous plaît. Ok. Shout out à Sal Grimaud qui est là. Il y a Sahel qui est dans la place. Faites du bruit pour Sahel. Sahel. Il y a le Ice qui est dans la place. Faites du bruit pour le Ice. Il y a qui d'autre dans la place? C'est qui les artistes? Moi j'ai vu Zach Zoya. Zach Zoya est dans la place. That's what's up. That's it. Shout out à tout le monde. Moi je veux savoir, ta créativité ça vient d'où tu penses? Ma créativité? Ouais. De la drogue. Ok. Shout out à la mère à Benny. D'autres questions? Non, mais écoute, la créativité, ça vient de la solitude, je pense. Et je suis quelqu'un qui passe beaucoup de temps tout seul. Ouais. Et j'aime ma solitude. Et t'as le temps, frère. T'as le temps de faire plein de choses. Et alors, tu t'inspires? Je m'inspire, je me respire de moi-même. Ouais, voilà, c'est un peu ça l'idée. Ok. Mais moi, je me rappelle, Freddy, la dernière fois quand Benny était venu, tu l'avais comparé à. C'était à qui encore? Stromae. Stromae, ouais. Mais je pense pas que t'avais aimé. Non, t'avais pas aimé le fait d'être comparé. Il y a aucun artiste qui aime se faire comparer avec un autre artiste, c'est la base, mais c'est quand même une belle comparaison. C'était plus comme on va revenir là-dessus, c'est plus la créativité derrière. Ouais, mais c'est un artiste que j'admire énormément, qui m'a énormément inspiré. Donc non, je le prends super bien, en vrai. Mais je suis pas le prochain Stromae. Je suis le premier Benny Adam, le seul, l'unique, en chair et en os, enchaîné en or. Exactement. Bro, tu sais, comme pendant le COVID, on a eu le temps de jaser. Je pense qu'on a eu le temps de jaser warm-up à la maison. On avait pris tes nouvelles et tout. T'étais en studio. Ouais. Ça t'a aidé le COVID? Est-ce que ça m'a aidé? Non. Mais c'est une question. Non, mais c'est une question parce que il y a beaucoup de personnes qui ont pris du temps pour eux-mêmes, ils ont pris du temps pour se focusser sur les choses parce que des fois t'es free fall un peu partout. Ouais. Je dis ça comme ça parce que il y a des artistes que ça l'a beaucoup aidé. Je comprends. Que ça l'a permis de retrouver
comme c'est quoi, je m'en vais où? Ouais. Je m'en vais où? C'est quoi ma vision, tu comprends? Ouais. Je dis ça parce que tu sais, toi, t'étais, quand tu me rappelles, t'es resté à la maison, t'étais au studio, t'étais focusé. Moi, ça n'a pas changé. Ça t'a permis de sortir l'album et de préparer tes affaires. En fait, ça n'a pas changé. Au contraire, nous, on était déjà dans un confinement constant au studio. Et en fait, à cause du Covid, les artistes venaient plus travailler. Enfin, qu'on avait doublement de travail, tu sais. Ça n'a pas changé, ça a empiré en fait. J'ai moins eu le temps de me retrouver. Aidé, en fait. Donc, alors ça a aidé. Ça a aidé, ça a aidé vous. Vous écoutez la musique, vous êtes content, mais moi, je souffre, ok. Vous connaissez pas ma vie, ok. Ah ouais, je te jure. Vous connaissez ma vie, ok. Shout out Gad Elmaleh. Frérot, on parle souvent de France, Montréal-France. Comment tu vois ça, toi, de plus en plus, parce que la France nous respecte beaucoup, de plus en plus, les artistes montréalais se font découvrir en France. Toi, quel artiste t'inspire en France ou t'aimerais peut-être, parce que je sais que t'as fait quand même des collabs, tu travailles avec beaucoup de Français aussi, avec qui t'aimerais faire éventuellement, ou peut-être tu travailles déjà puis on ne sait pas, puis que tu vas nous annoncer ce soir, mais sur quel projet tu travailles peut-être avec des Français? Déjà, je tiens à souligner que je trouve que les Français et que les Parisiens ne nous respectent pas assez. Okay. On est là, on donne. Oula, il y a des Français dans la. Calmez-vous les gars. C'est quoi Non, je trouve que Montréal, c'est pas en mode diss la France. Je suis d'accord avec toi parce que c'est dans le sens que Montréal, bro, on a une science. On a une science, frère, et culturellement et musicalement, il y a énormément de talent. Et je trouve que on est encore très underrated, que ce soit dans la francophonie ou dans le monde entier. Tu sais, on a des stars internationales qui viennent de Montréal. Puis les gens ne se rendent pas compte à quel point ça bouillonne ici. Est-ce que tu trouves que toi t'es sous-estimé? Moi je vais toujours trouver que je suis sous-estimé, mais ça c'est pas le sujet. Le sujet c'est Montréal, et Montréal c'est chaud, et on arrive et ça va être la capitale mondiale de la musique pour les 10 prochaines années, et ça sera rien de moins. Ça sera rien de moins. Là vous êtes contents, tout à l'heure ça bouait, là c'est d'accord. Les Français, là. C'est des girouettes le public. C'est incroyable. Mais pour répondre à ta question, shout out les Français d'ailleurs, on est ensemble frérot, c'est juste j'aime ma ville avec passion, et elle passera toujours en premier. Et en France en ce moment, ce qu'on est en train de faire, c'est Lazara qui est en train d'exploser là-bas. Shout out Lazara. Elle est peut-être en route pour venir, mais on sait pas. Elle est coincée, les tests Covid, tu connais. Elle arrive de Paris en plus aujourd'hui. Nice. So, shout out à elle s'il nous écoute en ce moment. Okay. Donc ça, c'est en train d'exploser en France. C'est super nice. Et d'ailleurs, shout out Whitney qui est avec nous dans la place, qui a eu beaucoup à faire sur ce projet-là et qui a cru depuis le départ. Et t'as toute ton équipe, Coyote, t'as tout le monde. Oui, tout le monde bien qui sûr, est là mais ce soir. chacun son tour. Vas-y. T'inquiète, j'arrive, j'ai une liste. Et donc c'est ça. Pour l'instant, je me focus vraiment sur les projets que moi je développe. J'aime partir des projets, c'est ce qui me plaît le plus. J'aime bien travailler avec des artistes déjà établis, mais je te dirais que ma préférence va toujours vers développer quelque chose qui n'a pas déjà été fait. Exact. Et c'est là où moi je peux m'exprimer le plus. Quand tu veux dire des artistes ou bien des sons? Des artistes. Okay. Je parle des artistes. Je préfère travailler avec des artistes qui sont pas du tout établis ou qui se développent encore, parce que vraiment là tu peux créer quelque chose, parce qu'un artiste qui est déjà établi, il a déjà une couleur, les gens s'attendent à quelque chose, puis tu dois dealer avec ça. Tu vois, t'es pas sur une page blanche où tu peux juste être fou, tu vois. Ouais. Et en studio, moi j'aime bien rester un enfant de 5 ans. C'est ça qui me permet d'être créatif et de faire ce que je fais de mieux. Et le moment où je commence à réfléchir et on commence à me dire, tu sais, on commence à me réfléchir comme un label, je perds tous mes moyens. Donc voilà. Moi, un de mes sons préférés cette année avec toi, c'était celui avec Nissa. Oui, un petit peu. Qui est sorti sur Culture. Malheureusement, elle n'était pas là la dernière fois, mais comment s'est passé cette collaboration-là? Ça s'est bien passé, bro. La chanson, en fait, à la base, c'était une chanson que j'avais faite tout seul. Okay. Et j'ai enlevé mon second verse, je l'ai laissé faire son verse, puis bro. Super talentueuse. Nissa Sech, je veux dire, c'est one of the greats. Une autre qui est fucking sous-estimée à Montréal. Ouais, amen. You know what I mean? So, du bruit pour Nissa Sech, s'il vous plaît. Another one. Vous voulez que je continue? Vas-y, écoute, tu veux shout-out tout le monde pour vrai. Shout-out tout le monde. Shout-out Perez qui est pas là en ce moment. You know, shout-out à lui. Du bruit pour Perez, s'il vous plaît. C'est grâce à lui tout ça. C'est grâce à lui. Shout-out Myriam qui est venue de Québec. Yes.
Merci Myriam d'être là, bah oui. Voilà. Je vais garder d'autres shout-outs pour plus tard. Bah oui, 100%. Écoute, nous on veut continuer avec la bonne musique ici. T'as sorti ça en plus, t'as sorti le clip récemment, Jalouse. Je veux que tu nous parles un peu avant qu'on la balance à la radio live pour que le monde fasse le party avec nous. Parle-nous un peu de ce clip. Le EP et parle-nous un peu. Ouais, exact. Ouais, du EP aussi. L'histoire. On est quand même là pour ça. Ah oui, bien sûr. Il nous reste combien de temps? Ok, la version EP de l'histoire. Okay. 6 minutes, littéralement. Bah, Jalouse, c'est une chanson qui était très importante pour moi. C'est une chanson que j'ai faite il y a 3 ans déjà, que j'avais chantée au Franco en 2019, avant qu'elle sorte. C'est une chanson qui a évolué énormément dans le temps, que j'ai laissé mûrir. Et c'est une chanson qui représente la contradiction, tu sais, quand t'as le cœur brisé. Où est-ce qu'il y a un côté de toi qui aime encore énormément la personne et il y a un côté de toi qui a envie qu'elle souffre comme tu souffres. Et Jalouse, c'est ça. C'est des couplets où c'est en mode c'est une chanson d'amour et les refrains qui sont une sorte d'hymne à la revanche. Exact. Tu vois. Et le clip, ça représente ça, tu vois. Je veux pas trop expliquer les détails, etc., parce que je trouve ça important que les gens puissent aller voir ça. Voilà, se faire leur propre idée. C'est disponible partout. Voilà, go check it out. Ouais. Jalouse, on écoute ça ici, Montréal. Monte le volume. C'est parti, Montréal. Jalouse.